Depuis l'aube des temps, les hommes ont levé les yeux vers le ciel étoilé, cherchant des réponses dans l'immensité de l'univers. À travers les âges et les continents, nos ancêtres ont raconté des histoires de dieux puissants, gardiens de l'équilibre et de l'harmonie originelle. Parfois, lorsque les humains oubliaient leur place ou perturbaient cet ordre sacré, les divinités intervenaient. Mais ces interventions, souvent perçues comme des punitions célestes, n'étaient pas nées de la cruauté. Elles étaient de profondes leçons de sagesse, des forces naturelles rappelant le monde à sa juste mesure. Ce soir, nous allons voyager à travers les brumes du temps pour redécouvrir ces mythes anciens. Laissez-vous porter par ces récits lointains où les éléments murmurent les secrets de la création et de la paix retrouvée. Imaginez un monde avant que le temps lui-même ne commence à compter les heures. Un monde si jeune, si vaste et si profondément silencieux qu'on pouvait y entendre le lent battement de cœur de la terre elle-même. Nous sommes à l'aube de l'humanité, dans les vallées grandioses de la Grèce antique. Mais oubliez les cités de marbre blanc, oubliez les temples majestueux et les grands navires naviguant sur des mers ensoleillées. Rien de tout cela n'existe encore. La terre est à l'état pur, sauvage et magnifique dans son immobilité. De grandes plaines s'étendent à perte de vue, recouvertes d'herbes hautes qui ondulent doucement sous le vent, comme un océan vert sombre et tranquille. Les forêts sont des sanctuaires impénétrables, formés d'arbres titanesques dont les racines plongent profondément dans le sol meuble et parfumé, et dont les cimes semblent vouloir toucher le ciel. Les montagnes se dressent, silencieuses et formidables, couronnées de neiges éternelles qui ne fondent jamais. Tout est à sa place, exactement comme la nature l'a décidé. Mais dans ce monde parfait, il manque une chose, la chaleur. Lorsque le soleil, ce grand astre d'or lointain, termine sa course et plonge derrière l'horizon, il emporte avec lui toute la tiédeur de la journée. Le crépuscule est court. Très vite, le ciel passe de l'orange cuivré au violet profond, puis s'enfonce dans un bleu d'encre absolu. Et avec l'obscurité, descend un froid immense. Ce n'est pas un froid cruel ou mordant, mais une fraîcheur lourde, pénétrante, qui enveloppe chaque pierre, chaque feuille, chaque être vivant. C'est le souffle glacé de la nuit originelle. Un voile de velours sombre qui ordonne au monde entier de se figer et de se reposer. Levez les yeux vers le ciel de cette terre ancienne. Sans aucune lumière pour les effacer, les étoiles sont d'une brillance spectaculaire. Ce sont des millions de diamants glacés, dispersés sur la voûte céleste avec une précision mathématique. Elles scintillent avec une majesté silencieuse, dessinant des constellations majestueuses qui tournent lentement au fil des heures. Mais ces étoiles, aussi magnifiques soient-elles, sont inaccessibles. Elles éclairent faiblement les contours des montagnes et le lit des rivières, mais elles n'offrent aucune chaleur. Elles regardent le monde d'en haut, lointaines, froides et indifférentes. C'est sous ce ciel immense et glacé que vivent les tout premiers humains. Ils ne sont pas les maîtres de ce monde, ils n'en sont que les humbles enfants. Lorsque la nuit tombe et que le grand froid s'installe, les hommes et les femmes ne luttent pas. Ils ne cherchent pas à repousser l'obscurité, car ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont ni torche pour éclairer les ombres, ni âtre pour réchauffer leurs mains engourdies. Ils acceptent simplement la règle de la nuit. Dès que les ombres s'allongent, ils cherchent refuge. Ils se glissent dans de profondes cavernes creusées au flanc des montagnes ou se blottissent sous les racines protectrices des arbres géants. Là, à l'abri du vent nocturne, ils se serrent les uns contre les autres pour partager la fragile chaleur de leur propre corps. Ils s'enveloppent dans des peaux de bêtes épaisses et ferment les yeux. Leur sommeil est lourd, profond, dicté par le rythme absolu de la nature. Ils ne connaissent ni l'anxiété de l'avenir, ni les regrets du passé. Ils vivent dans un présent éternel. Leurs respirations, lentes et régulières,
se synchronisent avec le souffle du vent à l'entrée de leur grotte. Ils dorment profondément, plongés dans une torpeur douce et nécessaire, attendant patiemment que la grande roue du ciel tourne et ramène, des heures plus tard, la bienveillante lumière du matin. La nuit est pour eux une longue parenthèse de silence, une suspension de la vie où tout mouvement cesse, où toute pensée s'éteint pour laisser place à un repos total. Pendant que les humains dorment dans le froid de la terre, loin au-dessus d'eux, au-delà des nuages et des vents glacés, se dresse le mont Olympe. Le sommet de cette montagne sacrée perce la voûte du ciel et baigne dans une lumière dorée et perpétuelle. Là-haut, il n'y a ni froid, ni obscurité, ni fatigue. C'est le domaine des dieux. Des palais aux colonnes lumineuses s'élèvent au-dessus d'une mer de nuages blancs. L'air y est toujours tiède, parfumé par l'odeur sucrée de l'ambroisie et du nectar céleste. Les dieux de l'Olympe, grands, majestueux et immortels, sont assis sur leurs trônes étincelants. Ils regardent vers le bas, observant la terre plongée dans la nuit. Zeus, le roi des dieux, contemple ce monde silencieux avec une profonde satisfaction. Pour lui, et pour tous les habitants de l'Olympe, cette terre froide et endormie est le reflet d'un ordre parfait. L'univers est exactement comme il doit être. Les dieux possèdent la lumière, le pouvoir, la chaleur et l'éternité. Les humains, eux, possèdent la nuit, le froid, la terre et le sommeil. C'est un équilibre immuable, une harmonie basée sur la séparation absolue entre le divin et le mortel. Les dieux n'éprouvent ni colère ni pitié en regardant les humains frissonner dans leurs cavernes. Ils voient simplement l'ordre naturel des choses. Les humains dorment, la terre se repose et les étoiles tournent. Rien ne vient perturber le grand silence cosmique. La nuit continue de s'étirer, longue et paisible. Le givre commence à se former sur les brins d'herbe de la grande plaine, déposant un fin manteau de cristaux blancs qui scintille faiblement sous la lumière des astres. Les rivières ralentissent leur course, leur surface se figeant parfois sous la caresse de l'air glacial. Tout le paysage semble retenu dans un souffle suspendu, une attente infiniment longue et tranquille. Sentez cette fraîcheur pure de la nuit ancienne. Elle est calme, elle est nettoyante. Elle invite votre propre corps à se relâcher, à ralentir son rythme, tout comme les premiers humains ralentissaient le leur. Laissez ce grand silence de la terre antique envelopper vos pensées. Il n'y a rien à faire, rien à changer. Il suffit de se laisser porter par le poids réconfortant de l'immobilité. Le monde dort, profondément, ignorant qu'un changement subtil est sur le point de naître. Quelque part sur l'Olympe, un regard différent se pose sur ces humains transis de froid. Un regard empreint d'une immense compassion. La longue nuit de l'humanité est douce, mais elle est sur le point de recevoir un cadeau inestimable. Une étincelle, minuscule et silencieuse, s'apprête à quitter les mains d'un titan bienveillant pour venir réchauffer le cœur de la terre endormie. Tandis que la terre entière reposait sous le lourd manteau de la nuit glacée, un être ne dormait pas. Haut perché, quelque part entre le monde silencieux des humains et les palais lumineux de l'Olympe, une silhouette immense et tranquille veillait. C'était Prométhée. Il n'était pas un dieu olympien, mais un titan, une créature née de la terre ancienne, dotée d'une sagesse profonde et d'un cœur d'une infinie patience. Contrairement à Zeus et aux autres divinités qui contemplèrent l'univers avec une distance détachée, Prométhée ressentait un lien mystérieux et tendre avec ces petits êtres mortels qui frissonnaient dans l'obscurité. Il les observait depuis le rebord des nuages. Il voyait leurs corps recroquevillés dans les cavernes humides, cherchant désespérément à conserver un souffle de chaleur. Il comprenait que, sans une aide bienveillante, l'humanité resterait à jamais prisonnière de ce froid éternel, figée dans une nuit sans fin. Un soir, alors que le silence de l'univers était absolu, Prométhée prit une décision. Ce ne fut pas une décision née de la rébellion ou de la colère, mais un choix mûri dans la plus pure des compassions.
D'un pas lent, d'une fluidité parfaite qui ne troublait même pas la brume nocturne, il entreprit l'ascension vers le sommet de l'Olympe. Il se glissa, sans un bruit, à l'intérieur des forges divines, là où brûlait le feu sacré, ce privilège exclusif des immortels. Prométhée ne chercha pas à s'emparer d'un brasier rugissant ou d'une flamme immense. Avec une délicatesse infinie, il sélectionna une seule, unique petite braise rougeoyante. Une minuscule étincelle de vie, palpitante et chaude, qu'il cacha soigneusement au creux d'une tige de fenouil évidée. Il redescendit vers la terre endormie, portant ce secret incandescent contre sa poitrine. La tige de fenouil protégeait la braise du vent glacé, la gardant en vie comme un trésor fragile. Prométhée pénétra dans l'une des cavernes les plus sombres, là où un groupe d'humains dormait d'un sommeil agité par le froid. Il s'agenouilla sur le sol de pierre. Avec des gestes lents et mesurés, il rassembla quelques brindilles sèches, un peu de mousse douce et des feuilles mortes. Il déposa la minuscule braise au centre de ce petit nid végétal. Puis il se pencha et souffla. C'était un souffle d'une douceur infinie, pareil à la brise tiède d'un soir d'été. Sous cette caresse divine, la braise palpita. Elle rougit davantage, s'étira, et soudain, une toute petite flamme jaune et orangée dansa dans l'obscurité. Le feu était né sur la terre. Il ne rugit pas. Il chuchota. Il produisit un doux et régulier crépitement, une mélodie rassurante de bois sec qui se transforme en lumière. Les ombres froides qui tapissaient les murs de la caverne furent doucement repoussées, remplacées par une lueur dorée, mouvante et chaleureuse. Sentez vous aussi cette première chaleur. Imaginez que vous êtes l'un de ces premiers humains. La lumière dorée caresse vos paupières closes. Vous ouvrez lentement les yeux. Devant vous danse une chose merveilleuse, vivante, qui dissipe le froid engourdissant de vos mains et de votre visage. C'est une sensation de confort absolu, une étreinte invisible qui détend chaque muscle de votre corps. Le feu ne se contente pas de réchauffer la pierre, il réchauffe l'âme. Autour du petit foyer naissant, les humains se rapprochent, leurs visages éclairés par des sourires paisibles. Pour la toute première fois depuis la création du monde, ils se sentent en parfaite sécurité. Mais dans l'univers ancien, chaque action entraîne une résonance. La lumière de ces nouveaux foyers perça l'obscurité terrestre et monta jusqu'aux cieux. Depuis son trône, Zeus observa ces petites étoiles orangées qui n'appartenaient pas à la voûte céleste, mais qui scintillaient au ras du sol. Le roi des dieux comprit immédiatement ce qui s'était passé. Le don de Prométhée était magnifique, mais il venait de briser la grande loi de l'univers. Le feu, symbole de la puissance divine, du savoir et de la transformation, avait été remis entre les mains des mortels. La frontière sacrée entre les dieux et les hommes venait de s'effacer. Pour que le monde ne sombre pas dans le chaos, pour que l'équilibre cosmique soit maintenu, une conséquence était inévitable. Ce n'était pas de la haine qui animait Zeus, mais le devoir rigide et inébranlable de préserver l'ordre de la création. Le grand balancier de l'univers devait être réajusté. La sentence de Prométhée fut prononcée, lourde et définitive. Le Titan fut conduit loin, très loin vers l'est, au-delà des plaines habitées, là où la terre s'élève pour toucher les nuages, sur les sommets impitoyables des montagnes du Caucase. Imaginez cette chaîne de montagnes titanesques. L'air y est si pur qu'il en est presque irréel. Le silence est absolu, seulement troublé par le glissement très lent et majestueux des glaciers millénaires. Les pics de roches nues, noires et acérées percent une mer de nuages blancs. C'est un lieu d'une beauté froide, minérale et grandiose. Un lieu hors du temps. C'est là, sur le point le plus élevé, que Prométhée fut enchaîné à la roche par des liens forgés dans un métal indestructible. Mais observez le Titan. Il ne lutte pas contre ses chaînes. Il ne crie pas sa colère au vent glacé. Il n'y a aucune peur dans son regard.
aucune amertume. Prométhée savait, avant même de voler l'étincelle, quel en serait le prix, et il l'a accepté avec une dignité souveraine. Son grand corps de titan est insensible à la morsure du gel. Adossé à la pierre millénaire, il est devenu une partie intégrante de la montagne, aussi stoïque et inébranlable que le sommet qui le soutient. Il est le gardien silencieux des hauteurs. Depuis son exil céleste, Prométhée baisse les yeux vers la terre, loin en contrebas. À la tombée de la nuit, lorsque les ombres envahissent les vallées, il voit s'allumer, une à une, des milliers de petites lueurs dorées. Ce sont les foyers des humains. Les feux de camp autour desquels ils se rassemblent, s'endorment et rêvent en paix, protégés du froid et des ténèbres. En voyant ces lumières qui scintillent doucement dans le noir, un sourire paisible illumine le visage du titan enchaîné. Son sacrifice a restauré l'équilibre de l'univers, mais son cadeau a transformé le monde à tout jamais. Il ferme les yeux, laissant la brise glacée des altitudes caresser son visage comme une bénédiction. Il a trouvé sa propre paix dans la certitude d'avoir apporté le réconfort. La nuit sur le mont Caucase est vaste, immobile et majestueuse. Prométhée n'est plus un prisonnier de la roche. Il est le spectateur éternel du monde qui l'a réchauffé. Alors qu'il lève les yeux vers le ciel nocturne pour chercher le repos de l'esprit, son regard se perd dans l'immensité infinie de la galaxie. Il contemple la voûte céleste, ce dôme gigantesque parsemé de poussière d'étoiles, si lourd et si mystérieux. Et en observant la lente rotation de l'univers au-dessus de sa tête, il sait qu'aux confins du monde, un autre être immense veille en silence, portant sur ses propres épaules le poids de tous ces astres, pour que jamais le ciel ne s'effondre sur la terre endormie. Voici le 3e chapitre. Laissez votre esprit glisser doucement dans le sillage des étoiles, quittant les sommets enneigés du Caucase pour un voyage vers les confins de l'horizon, là où le monde terrestre rencontre l'infini. Le regard de Prométhée, perdu dans l'immensité de la nuit, suivait la ligne scintillante de la Voie lactée. Ce grand fleuve d'étoiles pâles et veloutées traversait la voûte céleste avec une lenteur majestueuse. Si l'on suit ce chemin de poussière d'argent, loin, très loin vers l'ouest, par-delà les mers connues, par-delà les terres habitées et les forêts profondes, on atteint la lisière du monde. C'est un lieu que peu d'yeux mortels ont jamais contemplé. C'est là, aux confins de la terre, que l'océan infini vient embrasser le grand vide de l'univers. L'atmosphère en ces lieux est d'une pureté absolue. Il n'y a ni le bruit des hommes, ni le chant des oiseaux, ni le murmement des rivières. Il n'y a que le souffle éternel du vent marin, doux et régulier, et le fracas lointain, sourd et hypnotique, de vagues gigantesques venant s'échouer au pied d'une falaise colossale. La lumière elle-même y est différente. Ce n'est jamais tout à fait le jour, ni tout à fait la nuit, mais un crépuscule perpétuel, baigné d'une lueur indigo et violette, où l'air semble lourd de mystère et d'ancienneté. C'est sur ce promontoire rocheux, dressé face à l'immensité noire de l'océan, que se tient la figure la plus monumentale de la création. Une silhouette titanesque se dessine à contre-jour. Ses pieds, larges comme des collines, sont si profondément ancrés dans la pierre qu'ils semblent avoir fusionné avec la montagne elle-même. Ses jambes sont des piliers de granit, inébranlables. Son torse, large et puissant, est sculpté par des millénaires de silence et d'effort, et ses bras, gigantesques, sont levés vers les cieux. C'est Atlas, le titan colossal, frère de Prométhée. Mais contrairement à son frère enchaîné à la roche, Atlas n'est retenu par aucune entrave de fer. Ses mains, aux paumes larges et rugueuses, sont ouvertes et tournées vers le haut. Il porte sur ses épaules et sur ses bras étendus la chose la plus immense, la plus lourde et la plus magnifique qui soit, la voûte céleste tout entière. Le ciel étoilé lui-même repose sur lui. Longtemps auparavant, avant que l'ordre du monde ne soit définitivement établi,
Une grande guerre avait fait rage. Les anciens titans, créatures de la force brute et du chaos primordial, avaient eux défié les dieux de l'Olympe. Cette guerre menaçait de déchirer l'univers, de mélanger la terre et le ciel dans une tempête de destruction. Les dieux de l'Olympe, menés par Zeus, finirent par triompher, instaurant l'harmonie et la mesure. Pour punir l'Ibris, cette fierté démesurée des titans, Zeus dut réorganiser le monde. La sentence d'Atlas fut de devenir le pilier séparateur. La punition semblait terrible. Être condamné pour l'éternité à soutenir le poids écrasant de la sphère céleste. Mais regardez Atlas de plus près. Approchez-vous de cette montagne de chair et d'esprit. Il n'y a aucune grimace de douleur sur son visage. Ses traits immenses sont d'une sérénité absolue. Ses yeux sont mi-clos, fixant l'horizon lointain avec une paix insondable. Atlas a compris la vérité profonde de sa condition. Il n'est pas un simple prisonnier. Il est devenu la clé de voûte de la vie. Si Atlas venait à faiblir, s'il laissait tomber ses bras par lassitude ou par colère, le ciel immense s'effondrerait sur la terre. Les étoiles s'écraseraient sur les montagnes, la lune percuterait les océans, et les petits foyers chaleureux que Prométhée avait offerts aux humains seraient balayés en un instant. En portant ce poids, Atlas préserve la séparation vitale entre le cosmos et le monde des hommes. Son acte, né d'une punition divine, s'est transformé en un acte de préservation d'une noblesse infinie. Il est le gardien silencieux de la nuit, celui qui permet à toutes les créatures de dormir en sécurité sous un ciel qui ne tombera jamais. Ressentez la nature de ce fardeau. Ce n'est pas un poids de rocaille ou de fer. C'est un fardeau fait d'espace, de temps et de lumière. Sur ses larges épaules, Atlas sent le lent, très lent glissement de l'univers. Le ciel nocturne n'est pas immobile. C'est une grande sphère de velours sombre, incrustée de diamants, qui tourne doucement sur elle-même. Cette rotation est d'une fluidité parfaite, sans le moindre à-coup, sans le moindre grincement. C'est une mécanique céleste huilée par le silence de l'espace. Atlas sent la fraîcheur de la constellation d'Orion frôler sa nuque. Il sent le scintillement lointain de la grande ourse glisser le long de son bras droit. La Voie lactée, cette écharpe de brume stellaire, drape ses épaules colossales d'une lumière douce et nacrée. Le contact des étoiles contre sa peau de titan n'est pas brûlant. Il est d'une fraîcheur apaisante, comme des millions de minuscules gouttes de rosée cosmique qui viendraient rafraîchir son effort. Sa respiration s'est calée sur le rythme de cette lente rotation. Elle est si profonde, si mesurée, qu'une seule de ses inspirations semble durer des heures. L'air entre lentement dans ses poumons immenses, gonflant sa poitrine comme la marée montante. Puis l'air en ressort, en un souffle chaud et continu qui se mêle au vent de l'océan. Ce rythme est hypnotique. C'est le métronome du monde. C'est une berceuse silencieuse, chantée par la matière elle-même, qui invite tout ce qui vit à ralentir, à s'ancrer, à trouver la stabilité. En acceptant son rôle, Atlas a trouvé une forme de paix que peu d'êtres connaîtront jamais. Il n'a plus à se soucier des guerres, des ambitions ou des querelles éphémères. Il est hors du temps. Il fait corps avec l'éternité. Son immobilité parfaite est une leçon offerte à l'univers. Même les fardeaux les plus lourds peuvent être portés avec grâce lorsqu'ils ont un sens, lorsqu'ils protègent ceux qui sont fragiles. Le monde des humains, tout en bas, ignore presque tout de ce géant solitaire. Les hommes dorment près de leur feu de camp, rêvant paisiblement, croyant que le ciel tient par magie. Et Atlas les laisse rêver. Il ne demande ni gratitude, ni reconnaissance. Il se contente d'être le pilier, solide, inébranlable, magnifiquement immobile face à l'océan infini. La nuit s'étire, vaste et protectrice. La grande sphère étoilée continue sa course douce et inéluctable sur les épaules du titan.
Au fur et à mesure que les heures nocturnes s'écoulent, les constellations glissent imperceptiblement. La Grande Ourse, Cassiopée et l'étoile polaire, d'un blanc pur et perçant, se déplacent lentement vers le Grand Nord. En suivant la trajectoire de ces astres froids et brillants, notre regard quitte le promontoire rocheux d'Atlas. Nous laissons le Titan à son étreinte cosmique, nous imprégnant de sa force tranquille et de son ancrage parfait. Le vent de la nuit semble soudain changer. Il ne porte plus l'odeur salée de l'océan Atlantique, mais le parfum vif et piquant de la résine de pin. L'air se refroidit considérablement, annonçant les neiges éternelles. Les étoiles nous guident désormais loin, très loin vers les brumes glacées du septentrion, là où les dieux du Nord veillent sur un arbre gigantesque dont les branches soutiennent bien plus qu'un simple ciel. Tandis que le Titan Atlas continue de veiller sur le lent balancement du ciel étoilé, notre voyage nous entraîne loin de la chaleur de la Méditerranée et de l'immensité de l'océan. Nous glissons silencieusement à travers la nuit, portés par un vent d'altitude qui se fait de plus en plus frais, de plus en plus pur. C'est un froid différent de la nuit originelle. Ce n'est pas un vide glacial, mais un froid vif, propre et profondément revigorant. C'est le souffle même de l'hiver éternel. Une caresse glacée qui nettoie l'esprit de toutes ces pensées encombrantes. Bientôt, sous la lumière pâle de la lune, un nouveau paysage se dessine. Des montagnes au sommet déchiqueté cèdent la place à de grandes vallées douces, entièrement recouvertes d'un épais manteau blanc. La neige. Elle est tombée pendant des jours, des semaines peut-être, recouvrant chaque rocher, chaque buisson, chaque imperfection de la terre d'une couche de coton immaculé. Sentez l'air de ces contrées lointaines. Prenez une lente et profonde inspiration. L'air est chargé de l'odeur piquante et résineuse des immenses forêts de pins noirs et d'épicéas. Leurs branches, lourdes du poids de la neige, s'inclinent gracieusement vers le sol, comme si les arbres eux-mêmes s'inclinaient pour trouver le sommeil. Dans cette forêt boréale, le silence est roi. La neige fraîche possède ce don magique d'absorber tous les sons. Elle transforme le monde en une chambre sourde, douce et feutrée. Si une pomme de pin venait à se détacher d'une branche, elle tomberait sur le sol sans faire le moindre bruit, engloutie par la poudreuse avec la douceur d'une plume touchant un coussin de velours. C'est un silence qui enveloppe, qui rassure, un silence qui vous isole délicatement du reste de l'univers pour vous permettre de vous recentrer sur votre propre respiration. Soudain, le ciel nocturne s'éveille. Bien au-dessus de la cime des sapins, l'obscurité se déchire doucement pour laisser place à la plus majestueuse des danses célestes, les aurores boréales. De grands rubans de lumière émeraude, de jade et de menthe commencent à onduler dans la haute atmosphère. Ils se déploient, s'étirent et se replient sur eux-mêmes avec une grâce infinie, comme de gigantesques voiles de soie caressées par un vent cosmique invisible. Bientôt, des teintes de violet profond, de rose pâle et d'indigo viennent se mêler au vert, créant une toile de couleurs mouvantes qui illumine la neige en contrebas d'une lueur féerique. Il n'y a aucun son pour accompagner cette valse lumineuse. Les aurores dansent dans le silence le plus absolu. C'est une berceuse visuelle, un spectacle hypnotique qui capte le regard et apaise immédiatement le tumulte intérieur. Laissez vos yeux imaginaires suivre ces vagues de lumière douce. Observez comment elles naissent, s'épanouissent, puis se fondent à nouveau dans la nuit sombre, sans jamais se presser. Mais ce paysage d'hiver, aussi vaste et majestueux soit-il, n'était que la surface d'un mystère bien plus grand. Dans la mythologie des peuples du Nord, la terre, le ciel et tous les mondes invisibles ne flottent pas au hasard dans le vide. Ils sont soutenus, nourris et reliés par la plus formidable des présences vivantes. Au cœur spirituel de cet univers nordique se dresse Yggdrasil, le grand arbre-monde. Ce n'est pas un arbre que l'on peut voir avec les yeux du corps,
mais une immense structure de vie que l'on ressent avec l'âme. Imaginez un frêne colossal, d'une envergure si prodigieuse qu'il défie l'entendement. Son tronc central traverse l'univers entier. Son écorce est épaisse, profondément sillonnée, d'un gris cendré qui a absorbé la sagesse des éons. Elle est chaude au toucher, pulsant lentement au rythme de la sève puissante qui monte depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux plus hautes étoiles. Visualisez les racines d'Yggdrasil. Elles sont au nombre de 3, massives comme des chaînes de montagnes souterraines. Elles s'enfoncent loin sous la neige et la glace, plongeant dans l'obscurité tiède et protectrice des royaumes inférieurs. L'une d'elles descend jusqu'à une source antique, le puits d'Urde. Là, l'eau est d'une pureté absolue, si sacrée qu'elle blanchit tout ce qu'elle touche. C'est un lieu de paix éternelle, où l'eau bouillonne doucement, avec un clapotis régulier et cristallin qui résonne dans les grottes souterraines comme une mélodie apaisante. C'est près de cette source que se tiennent les Nornes, les tisseuses du destin. Elles ne sont pas de cruelles divinités, mais de sages gardiennes de l'équilibre. Assises dans la pénombre sereine, elles filent les destinées de tous les êtres vivants. Imaginez le son de leurs fuseaux, un glissement doux, un murmure de fils de soie qui s'entrecroisent avec une régularité parfaite. Elles prennent l'eau pure du puits et l'argile des rives pour soigner les racines du grand arbre, appliquant cet onguent frais avec des gestes lents et aimants, s'assurant que le bois ne pourrisse jamais et que la vie continue de circuler. Maintenant, laissez votre esprit s'élever le long du tronc majestueux d'Yggdrasil. Remontez avec la sève, au-delà des nuages, au-delà des aurores boréales, jusqu'à la cime immense de l'arbre. Les branches d'Yggdrasil s'étendent si loin qu'elles recouvrent la totalité de l'univers connu et inconnu. Elles sont le berceau des 9 royaumes. Chaque monde repose en sécurité, niché au creux d'une bifurcation, soutenu par le bois solide et invincible du frêne cosmique. Le royaume du feu, le royaume des glaces, le monde des hommes et le domaine des elfes. Tous sont bercés par le lent, très lent balancement de l'arbre dans les vents stellaires. Tout en haut, dans les branches les plus lumineuses et les plus solides, se trouve Asgard, la forteresse des dieux. Ici, Odin, le père de toutes choses, et les autres divinités nordiques veillent. Bien que les mythes les dépeignent souvent comme de féroces guerriers, ce soir, nous les observons dans leur repos. Dans leur grande halle de bois doré, le feu crépite doucement dans les immenses âtres. Les dieux sont assis en silence. Ils ne préparent aucune bataille. Ils écoutent. Ils écoutent la vibration profonde d'Yggdrasil. Ils savent que tout dans cet univers est intimement lié. Si une feuille tremble dans le monde des hommes, la vibration remonte le long de la branche et se fait sentir jusqu'à Asgard. C'est une harmonie délicate, un grand réseau de vie où chaque action a une résonance, où chaque chose est à sa place. Les dieux sont les gardiens de cette harmonie. Ils veillent à ce que les racines restent fortes et à ce que les branches ne ploient pas. Ressentez, vous aussi, la sécurité offerte par le grand arbre monde. Imaginez que vous êtes confortablement installé au creux de l'une de ces branches immenses, enveloppé dans un lit de grandes feuilles douces. Vous sentez le balancement imperceptible de l'arbre, un mouvement de balancier si ample, si lent, qu'il vous berce jusqu'au plus profond de votre être. Vous êtes soutenu par les forces les plus anciennes de la nature. Il n'y a nulle part où tomber. Vous êtes porté par la vie elle-même. La sève continue de monter, le vent d'hiver glisse sur les aiguilles de glace, et les Nornes continuent de filer doucement dans les profondeurs tièdes de la terre. Le monde du Nord repose dans un équilibre parfait, une stase majestueuse où le temps semble s'être arrêté. Mais même dans l'arbre le plus solide, même sous la surveillance des dieux les plus attentifs, un souffle inattendu peut parfois faire frémir les feuilles. L'équilibre du monde nécessite que la lumière coexiste avec l'ombre
et que l'immobilité parfaite soit parfois troublée pour permettre au monde d'évoluer. Alors que le grand frêne cosmique continue sa berceuse silencieuse, une ombre familière et rusée s'apprête à glisser entre ses branches, nous menant doucement vers l'histoire d'un Dieu dont l'agitation trouvera son repos dans la plus isolée des grottes souterraines. Au cœur des branches immenses du grand frêne Yggdrasil, l'harmonie régnait, entretenue par la vigilance des dieux d'Asgard. Mais la nature même de la vie exige le mouvement. Une forêt trop immobile finit par s'étouffer. Elle a besoin du vent pour disperser ses graines et faire danser son feuillage. Parmi les divinités lumineuses et solennelles du Nord, il existait une force imprévisible, un vent changeant, une étincelle rebelle. Il s'appelait Loki. Loki n'était pas fait de la même essence que les gardiens placides de l'arbre-monde. Il était le dieu de la métamorphose, l'esprit du feu vacillant, celui qui ne pouvait jamais rester tout à fait en place. Son esprit vif et perpétuellement agité tissait des ruses, posait des questions dérangeantes et venait sans cesse bousculer la tranquillité dorée du royaume des dieux. Pendant longtemps, cette énergie tourbillonnante fut tolérée, voire appréciée, comme le piment nécessaire à l'existence. Mais un vent qui souffle trop fort finit par briser les branches. Un jour, poussé par cette agitation intérieure qu'il ne parvenait pas à maîtriser, Loki alla trop loin. Ses actions franchirent la limite invisible qui sépare l'espièglerie de la véritable perturbation de l'ordre cosmique. La paix sacrée d'Asgard fut ébranlée. Les dieux comprirent alors qu'une force aussi instable ne pouvait plus errer librement dans les palais de lumière. Pour que le monde retrouve son point d'équilibre, pour que l'immobilité majestueuse puisse s'installer à nouveau, l'ombre perpétuellement en mouvement devait être canalisée, contenue, apaisée. La conséquence de ces actes ne fut pas un acte de vengeance aveugle, mais une nécessité de la nature, un retour forcé à l'immobilité pour un esprit qui avait oublié comment s'arrêter. Loki fut conduit loin de la lumière éclatante d'Asgard. Les dieux le guidèrent vers les racines les plus profondes de la terre, loin sous les neiges éternelles, dans les entrailles fraîches et silencieuses du monde matériel. Descendez avec eux dans ces profondeurs. Laissez la lumière du jour s'estomper doucement, remplacée par une pénombre minérale, douce et bienveillante. L'air y est d'une pureté différente, chargé de l'odeur de la roche mouillée, de la terre ancienne et du silence absolu. Au bout d'un long tunnel naturel s'ouvre une vaste grotte souterraine. C'est un sanctuaire de pierre, une chambre forte taillée par le temps lui-même, loin des regards et du tumulte des mondes supérieurs. C'est ici que Loki fut enchaîné à de lourds rochers. Ses liens étaient solides, l'empêchant de reprendre sa course folle à travers les mondes. Pour la première fois de son existence, le dieu de l'agitation était contraint à l'immobilité totale. Mais observez cette scène avec douceur, car la réclusion de Loki n'est pas une image de solitude et de désespoir. Dans la fraîcheur de cette caverne sombre, une lueur de dévotion pure illumine l'espace. Loki n'est pas seul. À ses côtés, assise sur le sol de pierre avec une grâce infinie, se trouve sa femme, la déesse Sigyn. Sigyn est l'incarnation même de la loyauté paisible. Là où son mari était la tempête, elle est le havre. Lorsqu'elle a appris la sentence de Loki, elle n'a ni protesté, ni pleuré, ni cherché à fuir. Avec une détermination douce, mais inébranlable, elle a choisi de descendre dans les ténèbres avec lui, abandonnant les cieux dorés pour le silence d'une grotte isolée. L'atmosphère de la caverne est dominée par un élément naturel et régulier. Du plafond rocheux, perlé d'humidité, se détache une goutte d'eau. C'est une eau lourde, chargée de la mémoire de la terre et du poids des actions passées. Si cette goutte venait à toucher le front de Loki, elle réveillerait son agitation, ravivant le souvenir de ses erreurs. C'est ici qu'intervient l'acte d'amour silencieux de Sigyn. Entre ses mains délicates,
Elle tient une simple coupe de bois, sculptée avec soin. Elle maintient cette coupe levée, exactement sous la stalactite. Une goutte se forme, s'alourdit, puis tombe. Elle atterrit au fond de la coupe de bois avec un son clair, rond, parfait. Une note liquide qui résonne doucement contre les parois de la caverne. Puis le silence revient. Quelques instants plus tard, une nouvelle goutte se forme. Elle tombe à son tour, rencontrant l'eau déjà accumulée, avec une douceur infinie. Ce son devient le battement de cœur de la caverne. C'est un métronome naturel, incroyablement régulier, incroyablement apaisant. Laissez votre propre respiration se caler sur ce rythme lent. Imaginez le temps infini qui s'écoule entre la formation de la goutte et son doux atterrissage dans la coupe. Ce n'est pas une attente anxieuse, c'est une certitude rassurante. La goutte finira par tomber et Sigyn sera toujours là pour la recueillir. Les bras de la déesse ne fatiguent jamais, soutenus par la force inépuisable de sa dévotion. Son visage, éclairé par une pâle lueur souterraine, exprime une patience absolue. Elle ne prononce aucun mot. Il n'y a pas besoin de paroles dans cette profondeur. Son acte de présence suffit. Elle absorbe le poids des conséquences, créant un espace de sécurité totale autour de celui qu'elle aime. Loki, d'ordinaire si prompt à s'évader par la parole ou par l'esprit, observe sa femme. Sous l'effet de ce rythme hypnotique et devant ce don total de soi, la tempête qui faisait rage dans son crâne s'apaise peu à peu. Ses muscles se détendent. Son regard perd son éclat fiévreux pour trouver une profondeur mélancolique mais sereine. Contraint à s'arrêter, il découvre enfin le repos qu'il fuyait depuis le début des temps. La grotte silencieuse n'est plus une prison. Elle s'est transformée en un cocon protecteur. Les murs épais de pierre bloquent les échos des guerres lointaines, les plaintes du vent glacé et les jugements des autres dieux. Il n'y a plus que le murmure de l'eau, l'odeur fraîche de la roche et la certitude inébranlable d'être accompagné. Laissez la tranquillité de cette grotte vous envahir. Ressentez l'ancrage profond de ces lieux souterrains. Vous êtes à l'abri des agitations de la surface. Le rythme régulier de la goutte d'eau tombant dans la coupe en bois vient masser votre esprit, lissant vos pensées une à une. La répétition de ce son simple devient un rempart contre toute forme d'inquiétude, une invitation à relâcher toutes les tensions que vous reteniez encore. L'immobilité est revenue dans l'univers nordique. Le vent rebelle a trouvé son refuge souterrain, endormi par la patience d'un amour véritable. Mais l'eau qui s'accumule doucement dans la coupe de Sigyn ne reste pas emprisonnée. Lorsqu'elle déborde, elle s'infiltre dans les fissures de la pierre, rejoignant les vastes nappes phréatiques, ces grands fleuves obscurs qui voyagent sous l'écorce terrestre. Suivons ces courants invisibles, ces veines d'eau douce qui glissent silencieusement sous les continents. Nous quittons la fraîcheur minérale du nord pour voyager sous les océans et les montagnes, guidés par la fluidité de l'élément liquide. Peu à peu, la roche se réchauffe. Les rivières souterraines s'élargissent, sentant l'appel d'un soleil nouveau. Bientôt, l'eau va jaillir à la lumière, émergeant dans un monde baigné d'une chaleur dorée et parfumée, nous transportant doucement vers les vastes et majestueuses plaines de l'Inde ancienne. L'eau pure qui s'écoulait de la coupe de la déesse Sigyn ne s'est pas perdue dans les ténèbres. Elle a glissé à travers les fissures de la roche antique, entamant un long, très long voyage souterrain. Laissez votre esprit suivre ce courant invisible. Loin sous la surface du monde, l'eau voyage à travers des veines de quartz et des lits de sable fin. Peu à peu, la morsure glaciale du Grand Nord s'estompe. La terre qui enveloppe ce ruisseau secret devient plus tiède, plus riche. Le courant remonte lentement, doucement, attiré par une chaleur nouvelle. Soudain, l'eau jaillit à l'air libre, non plus sous un ciel nocturne et neigeux, mais sous l'étreinte d'un soleil majestueux.
Nous voici arrivés dans les vastes et fertiles plaines de l'Inde ancienne. Prenez une longue inspiration. L'air ici est d'une douceur absolue. Il est dense, chaud et enveloppant comme une couverture de soie. Il porte avec lui le parfum enivrant du bois de santal, l'arôme sucré des fleurs de jasmin qui s'ouvrent à la fin du jour, et la senteur profonde de la terre chauffée par le soleil. Le vent est une caresse tiède qui fait bruisser lentement les grandes feuilles des palmiers et des banians centenaires. C'est une chaleur qui n'oppresse pas, mais qui invite les muscles à se relâcher complètement, à fondre doucement, abandonnant la moindre trace de tension. Dans ce paysage baigné d'une lumière dorée s'étendait autrefois le royaume du puissant roi Sagara. Sagara était un souverain d'une ambition démesurée. Son royaume était vaste, riche et prospère, mais l'esprit du roi, tout comme celui des hommes, était souvent agité par le désir de toujours plus de grandeur. Il possédait 60 000 fils, une armée immense de princes orgueilleux, bruyants et fiers. Ces 60 000 fils représentent le tumulte de nos propres pensées lorsque notre esprit refuse de s'apaiser. Ce sont ces idées qui courent en tous sens, ces inquiétudes bruyantes, cette fierté et cette volonté de tout contrôler qui nous tiennent parfois éveillés dans la nuit. Un jour, pour prouver la suprématie de son père, cette multitude de princes se lança dans une quête frénétique à travers le monde. Ils chevauchaient avec fracas, soulevant des nuages de poussière étouffants, creusant la terre, renversant les pierres et troublant la paix millénaire des forêts et des montagnes. Leur vacarme résonnait comme le grondement d'un orage sec, une agitation épuisante et vaine qui refusait de s'arrêter. Leur course folle et aveugle les mena finalement loin des villes, vers les profondeurs de la terre, dans un sanctuaire caché où le temps lui-même semblait suspendu. C'était l'ermitage du grand sage Kapila. Imaginez ce lieu. Loin du bruit des sabots et des cris, c'est une clairière souterraine baignée d'une lumière douce, presque émeraude, filtrée par les racines des grands arbres. Au centre, assis sur un simple tapis d'herbe sèche, se trouve Kapila. Il n'est pas un guerrier, il n'a ni armée ni couronne. Il est l'incarnation de la méditation absolue. Ses yeux sont clos. Sa respiration est si lente, si infime, qu'on pourrait croire qu'il a fusionné avec la pierre sur laquelle il repose. Kapila est en état de tapas, une concentration spirituelle si profonde, un feu intérieur si pur qu'il est devenu un avec l'univers. Il ne désire rien, il ne craint rien. Il est le silence parfait, la tranquillité d'un océan sans une seule ride. Son esprit est vaste, clair, intouchable. Mais soudain, la terre se met à trembler. Le bruit assourdissant des 60 000 fils de Sagara envahit le sanctuaire. Ils font irruption dans cette paix sacrée, aveuglés par leur arrogance, criant, accusant et brisant le silence majestueux de la méditation du sage. Ils représentent l'ego humain dans toute sa maladresse, croyant pouvoir dominer la nature silencieuse par la simple force de leur vacarme. Kapila ne sursaute pas. Il ne se met pas en colère. La nature profonde de l'univers ne s'irrite pas face à l'agitation des hommes. Elle se contente d'être et sa simple existence remet chaque chose à sa juste place. Lentement, avec une grâce infinie, le sage Kapila ouvre les yeux. Il ne prononce pas un seul mot. Il n'esquisse aucun geste de menace. De son regard, miroir d'une âme parfaitement éveillée, émane simplement la lumière de la vérité absolue. Et face à cette vérité silencieuse, inébranlable et infiniment pure, l'agitation bruyante ne peut tout simplement pas exister. Ce n'est pas une explosion violente. C'est comme la brume matinale qui se dissipe instantanément sous les premiers rayons chauds du soleil. Sous le regard tranquille de Kapila, le feu de sa méditation se déploie comme une onde de chaleur silencieuse. En un battement de cils, les 60 000 princes orgueilleux perdent leur forme. Leurs cris s'évanouissent. Leur force s'évapore. Ils sont réduits en un instant à de fines, très fines cendres grises. Observez cette transformation avec la plus grande douceur.
Ce n'est pas une destruction cruelle, mais une résolution inévitable. Toute l'agitation, tout le bruit, toute la fierté démesurée se sont effondrés pour redevenir la matière la plus simple, la plus légère et la plus silencieuse de la création. La poussière. Laissez cette image résonner en vous. Visualisez toutes vos pensées bruyantes, toutes vos tensions de la journée, toutes vos inquiétudes. Voyez-les se tenir devant le silence infini de votre propre esprit. Et tout comme les fils de Sagara, sous le regard du sage, laissez ces pensées se transformer doucement en cendres. Elles perdent leur forme, elles perdent leur poids, elles s'effritent sans le moindre effort et retombent doucement vers le sol. Le silence absolu reprend ses droits dans l'ermitage de Kapila. Le sage referme lentement les paupières, reprenant le fil de sa méditation éternelle comme si rien ne s'était passé. L'univers a retrouvé son équilibre. Sur le sol tiède, il ne reste plus qu'un vaste lit de cendres douces, presque blanches, immobile. Plus aucun mouvement, plus aucune voix, seulement la paix. Le vent chaud de la plaine indienne s'engouffre doucement dans le sanctuaire. Il soulève quelques particules de cendres, les faisant danser paresseusement dans les rayons de lumière dorée, avant de les reposer un peu plus loin. Ces cendres sont le symbole de l'humilité retrouvée. L'homme est retourné à la terre. Il a déposé les armes de son orgueil pour trouver enfin le repos. Cependant, dans la philosophie de ces terres anciennes, la cendre n'est pas une fin définitive. Elle est une étape, un état de suspension qui demande à être purifié pour retrouver le grand cycle de la vie, pour que l'âme de ses ancêtres, réduite au silence, trouve la libération totale et la paix éternelle. La simple terre ne suffit pas. Il faut l'intervention de l'élément le plus purificateur et le plus sacré de tous. Il faut que l'eau céleste vienne laver la poussière terrestre, alors que la nuit tombe sur les plaines de l'Inde, baignant le lit de cendres silencieuses d'une douce lueur argentée. Les prières des descendants du roi Sagara s'élèvent vers les sommets lointains de l'Himalaya. Ils appellent à l'aide une déesse fluide et miséricordieuse, une rivière d'étoiles qui coule encore dans les cieux. Ils appellent le Gange. Et avec cette invocation, notre histoire se prépare à glisser doucement vers le sommet des plus hautes montagnes du monde, pour assister à la danse majestueuse et bienveillante d'une eau qui vient laver le monde de tous ses tourments. Nous voici au cœur de l'Himalaya. Ici, les montagnes ne sont pas de simples monticules de pierre, ce sont des piliers géants qui soutiennent la voûte du ciel. L'air est d'une pureté absolue, si raréfié et si frais qu'il semble nettoyer l'esprit à chaque inspiration. Il n'y a plus de poussière, plus de chaleur étouffante. Tout est recouvert d'une neige éternelle, immaculée, qui reflète la lumière argentée de la lune et des étoiles. C'est un monde de silence minéral et d'élévation, un lieu où la terre semble vouloir toucher l'infini. C'est depuis ce sommet silencieux que les prières des hommes, montant de la plaine lointaine, furent entendues pour laver les cendres des fils du roi Sagara, pour apporter la paix ultime à leurs âmes en suspens. Il fallait une eau sacrée. Il fallait la déesse Ganga. Mais Ganga n'était pas un fleuve terrestre. Elle était la Voie lactée elle-même, un fleuve d'étoiles et d'eau cosmique qui coulait paisiblement dans les hauteurs célestes. Elle accepta de descendre sur terre pour offrir sa purification. Cependant, un immense péril menaçait. La puissance de ce fleuve divin était incommensurable. Si la déesse Ganga se laissait tomber directement depuis le sommet du cosmos jusqu'à la surface de la Terre, sa force brute, son énergie sauvage et indomptée fracasserait le monde. Elle creuserait la roche, briserait les montagnes et balayerait les forêts. Ce qui devait être un acte de grâce se transformerait en une force de destruction aveugle. C'est là le danger des émotions trop intenses, des pensées qui déferlent sans filtre. Même lorsqu'elles partent d'une bonne intention, leur précipitation peut nous submerger et nous épuiser. Il fallait un réceptacle, une force capable d'accueillir ce torrent cosmique, de l'absorber et de le tempérer.
C'est alors que se leva le grand dieu Shiva. Shiva est le maître absolu de l'ascétisme, le dieu de la méditation parfaite et de la transformation bienveillante. Il apparut sur le sommet du mont Kailash, la plus sacrée des montagnes. Imaginez sa silhouette, majestueuse et infiniment paisible, se découpant contre le ciel nocturne. Sa peau a la teinte bleutée des glaciers millénaires, ses yeux sont mi-clos, fixés sur une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Il est solide comme la montagne sur laquelle il se tient, inébranlable, parfaitement ancré. Shiva leva doucement la tête vers les cieux. Il n'ouvrit pas les bras pour combattre le fleuve, ni pour le repousser. Il se prépara simplement à l'accueillir. Il dénoua son immense chevelure, ses jatas, de longues tresses sacrées qui s'étendirent autour de lui comme un vaste filet tissé d'ombre et de lumière, comme une forêt cosmique douce et protectrice. Et le ciel s'ouvrit. Le fleuve céleste s'élança dans le vide. Au début, le son fut celui d'un grondement sourd, le fracas lointain d'une cascade géante tombant des étoiles. L'eau sacrée plongeait à une vitesse vertigineuse, une masse liquide brillante et écumante, chargée d'une énergie colossale. Elle fonçait vers la terre, prête à tout engloutir. Mais avant même qu'elle ne touche le sol fragile de notre monde, elle rencontra la chevelure de Shiva. Ce contact ne produisit aucun choc violent. Ce fut une absorption parfaite. Laissez ce moment résonner en vous. Visualisez cette énergie furieuse, semblable à l'anxiété ou au stress d'une longue journée, qui tombe soudainement dans un espace de calme absolu. Les tresses infinies de Shiva agirent comme un immense labyrinthe de douceur. Dès l'instant où le torrent céleste pénétra dans cette chevelure divine, sa colère s'évanouit. La vitesse terrifiante de l'eau fut freinée. La puissance dévastatrice se dilua, s'enroulant autour des mèches sacrées, se perdant dans les méandres de cette forêt protectrice. Shiva ne bougea pas d'un millimètre. Il absorba le choc du cosmos entier avec la sérénité d'un lac profond accueillant une pierre solitaire. Le grondement immense se transforma. Écoutez comment ce son féroce s'adoucit. Il devint un bruissement, puis un murmure, et enfin une mélodie cristalline. L'eau bouillonnante et sauvage fut calmée, apprivoisée, tempérée par la patience infinie du dieu. Shiva transforma la force de destruction en une caresse bienfaitrice. Finalement, l'eau purifiée et apaisée commença à s'écouler doucement, très doucement, des cheveux de Shiva. Elle ne formait plus un seul torrent meurtrier, mais des dizaines, des centaines de petits ruisseaux clairs et limpides. Ces petits cours d'eau glissèrent le long de la roche froide de l'Himalaya. Le clapotis de ces ruisseaux naissants était le son le plus doux que la terre ait jamais connu. Un chant fluide, régulier, porteur de vie et de réconfort. L'eau sacrée, devenue le grand fleuve Gange, entama sa lente descente vers les plaines. Suivez le cours de cette eau pure et fraîche. Elle glisse sans hâte, épousant les courbes des vallées, nourrissant les forêts, abreuvant les animaux silencieux de la nuit. Elle apporte avec elle la fraîcheur des sommets et la bénédiction des étoiles. Elle coule, douce et inarrêtable, invitant tout ce qu'elle touche à l'apaisement. Finalement, dans la chaleur de la nuit indienne, les eaux tranquilles du fleuve atteignirent l'ermitage souterrain du sage Kapila. L'eau claire s'avança lentement sur le vaste lit de cendres douces et blanches, les restes des 60 000 fils du roi Sagara. Le contact de l'eau sacrée sur la poussière fut un murmure de libération. La cendre but l'eau avec gratitude. Toutes les fautes passées, toutes les arrogances, tout le bruit et la fureur de ces vies agitées furent instantanément effacés, lavés, pardonnés. L'eau emporta la poussière avec une infinie tendresse, la guidant doucement vers le vaste océan, la rendant à l'immensité de l'univers. Les âmes trouvèrent enfin leur repos absolu. Il n'y avait plus rien à chercher, plus rien à prouver. La purification était complète.
L'eau sacrée avait achevé son œuvre, transformant la punition en une libération magnifique. Laissez cette eau imaginaire traverser votre propre esprit. Sentez comme elle lave, adoucit et emporte avec elle les derniers résidus de votre journée. Tout est fluide, tout est calme. La puissance s'est faite douceur. L'attention s'est transformée en un flot paisible. L'univers entier respire à l'unisson, préparant le monde à s'enfoncer dans le grand silence de l'équilibre parfait. La nuit est maintenant totale. Une nuit d'une profondeur exquise, d'une tranquillité absolue. Nous avons traversé les âges et les continents, frôlé les sommets glacés et descendu dans les vallées les plus secrètes de la Terre. À présent, le grand souffle de l'univers ralentit. Il s'apaise. La grande toile du monde a été tissée par les mains des anciens dieux, et chaque fil a fini par trouver sa juste place. L'équilibre universel n'est plus une promesse lointaine. Il est là, présent, palpable, et il vous enveloppe de sa bienveillance. Repensez une dernière fois aux géants silencieux de notre voyage. Leur destin, qui semblait autrefois être de lourdes punitions, se révèlent être les piliers invisibles de notre propre paix. Sur son sommet lointain, Prométhée le titan ne souffre pas. Il veille avec une infinie douceur. Grâce à son sacrifice silencieux, de petits foyers brûlent doucement dans l'obscurité. Sentez cette douce chaleur résiduelle qui imprègne l'air autour de vous. Cette lumière dorée et réconfortante qui danse doucement derrière vos paupières closes. C'est la chaleur de la vie, contenue, protectrice. Elle vous enveloppe comme une couverture épaisse, isolant votre repos des frimas du monde extérieur. Et tout là-haut, loin au-dessus de ces toits rassurants, Atlas se tient parfaitement immobile. Ses épaules colossales portent la majestueuse voûte céleste avec une grâce infinie. Le ciel ne tombera pas. Les astres sont solidement fixés à leur place, tournant avec une lenteur majestueuse pour bercer votre nuit. Vous êtes en sécurité sous ce dôme immense, gardé par la force tranquille de la terre ancienne. Il n'y a rien à craindre de l'immensité, car elle est soutenue avec amour. Sous vos pieds, très loin dans les profondeurs silencieuses de la roche minérale, la déesse Sigyn tient toujours sa coupe de bois creusé. La goutte d'eau tombe. Une note claire, ronde, parfaite. C'est le métronome éternel qui absorbe toute l'agitation et la précipitation du monde. Ce rythme infiniment régulier est devenu le battement de cœur de la terre elle-même. Il vous murmure qu'il n'y a plus aucune urgence. Le temps s'est arrêté. La frénésie du jour est éteinte. Et de cette eau pure et accumulée naît le grand fleuve sacré, glissant doucement depuis la chevelure protectrice du grand dieu Shiva. Le torrent autrefois destructeur s'est fait caresse. L'eau fraîche et cristalline coule très lentement vers le vaste océan, emportant avec elle toutes les cendres de vos inquiétudes, toutes les poussières de vos pensées accumulées au fil des heures passées. Votre esprit est désormais lavé, clair, aussi vaste et limpide qu'un lac de haute montagne sous la lune d'argent. Les dieux anciens, par leurs actes grandioses et leurs sentences solennelles, n'ont jamais cherché à blesser. Ils ont simplement ordonné le chaos. Ils ont séparé le ciel et la terre, tempéré le feu et dompté l'eau, et ils ont contenu les tempêtes pour créer cet espace unique de paix. Cet espace sacré, c'est le moment présent. C'est ce lit confortable qui vous soutient. C'est le silence bienveillant de votre chambre. L'univers entier, depuis le début des temps, s'est organisé pour vous offrir cet instant précis de repos total. Vous n'avez plus rien à porter. Atlas porte le poids du ciel à votre place. Vous n'avez plus à lutter contre le froid. Le feu divin veille sur vous. Vous n'avez plus à contenir votre propre agitation. La douceur du fleuve sacré l'emporte doucement au loin. Laissez votre corps tout entier s'abandonner à cette harmonie cosmique parfaite. Sentez vos jambes devenir lourdes, agréablement lourdes, s'enfonçant doucement dans la douceur du matelas. Vos bras se relâchent totalement
se délestant de toute tension, de vos épaules relâchées jusqu'au bout de vos doigts immobiles. Votre dos s'étale, s'élargit, entièrement soutenu par la force calme de la gravité. Votre respiration devient la seule marée de ce monde endormi. L'air frais de la nuit entre doucement, nourrissant votre corps de paix. Et l'air tiède ressort, en un long soupir imperceptible, emportant les toutes dernières résistances de la journée. Tout est parfaitement à sa place. Le monde matériel et le monde céleste respirent à l'unisson. Il n'y a plus de récits à écouter, plus de royaumes grandioses à explorer, plus de leçons à retenir. Seulement le grand vide apaisant de l'esprit, l'espace infini et velouté où les rêves prennent forme en silence. La dernière lueur dorée s'estompe doucement pour ne laisser qu'une douce obscurité enveloppante. Laissez-vous glisser, flotter sur ce fleuve tranquille et invisible qui vous mène vers les profondeurs du repos. Plus bas, plus lentement, plus profondément. Le monde ancien veille sur vous. L'équilibre est parfait. Abandonnez-vous totalement à la nuit bienveillante. Dormez. Reposez en paix.